Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme j'en ai pas fait depuis quelques temps. C'est mes favoris du moment, donc ça va être assez court, vous allez voir. Je vais vous présenter 2-3 petites choses, mais je vais faire assez rapide. C'est ma résolution de l'année, faire des vidéos plus courtes. Wouhou! Donc, on va attaquer tout de suite avec les fringues. Puisque, en fait, ce mois-ci, je n'ai pas arrêté de me prendre pour un sapin de Noël. C'est-à-dire que j'ai porté que des pulls de ce genre-là. Rien qu'à les regarder comme ça, je me dis, mais vous devez me prendre pour une folle. Ça, vous avez dû voir une photo normalement sur ma page. Celui-ci, je le trouve vraiment très joli aussi. Dans ma vidéo des cadeaux de Noël, j'en ai un autre, il me semble encore. Donc ça, en fait, c'est ma soeur qui a créé ses fringues. Et du coup, j'ai hérité de plein de pulls. Et le fait est qu'il y avait plein de pulls avec des sequins. Et j'avais fait même un délire avec mes collègues en disant tous les jours vous allez me voir pendant une semaine, donc la semaine de Noël, qui précédait Noël il me semble. Je dis tous les jours vous allez me voir avec un pull, avec des sequins, avec des paillettes. Et vous allez voir, et j'ai tenu mon délire, hein, c'est-à-dire que toute la semaine elles m'ont vu avec des pulls comme ça, et à chaque fois différents. Donc ça c'était le délire un peu fringue de ce mois-ci parce qu'il faisait froid. Et donc je me suis rarement mis autrement qu'en pull. Pull trop épais, bon, je me mourrais de chaud dans mon bureau, donc cela c'était suffisamment fin, donc c'était parfait. Ensuite, un autre favori donc, de ce mois-ci, vu qu'il fait froid, c'est le parfum que j'ai le plus mis depuis qu'on est rentré en hiver, c'est le Jimmy Choo. Je l'ai allumé, hein, il me reste ça. C'est un des rares parfums dont je ne me lasse pas aussi, avec mon baiser volé de Cartier, c'est le combo en fait. Je trouve qu'il sent vraiment trop bon, il finit hyper bien, il est assez fort, mais bizarrement, moi, il me bouleverse pas le crâne, alors qu'en temps normal, les odeurs fortes, ça me... Et c'est un parfum que je sens très peu souvent sur les gens, et ça me va tout à fait. Et vraiment, je pense que je le redemanderai encore une fois, parce que j'avais fini celui de ma soeur, et ça, c'est ma bouteille que j'ai fini quasiment. Il va me manquer quand je l'aurai fini, mais bon, ça va plutôt bien tomber, puisqu'on sera plus dans des saisons froides. Donc je verrai peut-être pour le redemander autour de Noël prochain, mais en tout cas c'est sûr que je l'adore et c'est un gros favori du moment. Ensuite sous la douche, gros favori, très gros favori de toute la période un peu hivernale. Je l'ai alterné avec un autre gel douche pour pas le finir trop vite, mais c'était mon Smoothie Care lait, yaourt, miel et poudre d'amande, vous l'avez déjà vu. Il va même être dans ma vidéo produit terminé, puisque bon, comme vous pouvez le remarquer, enfin je pense, il n'y a plus que le fond. Donc voilà, c'était un gel douche, mais le pire c'est que souvent j'en vois dans les vidéos qui me disent, oui, elle me parle qu'à moi, bien sûr, qui disent oui ça sent trop la barre à papa, nanana. Et en effet c'est une odeur un peu sucrée, mais barre à papa, bonbon Haribo, enfin bref vous n'avez même pas à l'identifier. Là ça a vraiment l'odeur d'une glace à la vanille, mais vraiment, la vanille Bourbon, c'est exactement... Je pense que vous me foutez les deux trucs sous le nez avec les yeux bandés, j'arriverai pas à distinguer lequel est le gel douche et lequel est vraiment le truc qu'on mange, quoi. Donc là, vraiment, c'est un gros coup de cœur et je serais tout à fait capable de le racheter. Je pense même aller voir si jamais ils font pas d'autres odeurs dans la gamme Smoothie Care, parce que franchement, en tout cas, si jamais... ils ont tous une odeur aussi semblable à un truc que j'aime manger, pourquoi pas, hein. Ensuite, un autre truc que j'utilise sous la douche, mais qui n'est pas fait à la base pour utiliser sous la douche, en fait je le fais que qu'une fois de temps en temps quand je suis sous la douche, c'est le gommage visage Hugiens, ou bref je sais pas comment ça se prononce, qu'on a eu dans la box de décembre, dans la Birchbox de décembre. Je le fais 1 à 2 fois par semaine. Et je l'aime beaucoup, il sent vraiment la citronnelle, donc c'est pas une odeur que j'affectionne tout particulièrement, mais je le trouve assez abrasif et j'aime bien l'utiliser, et c'est bizarrement rentré dans mon rituel douche occasionnellement, donc voilà, je l'aime beaucoup et c'est quelque chose que j'ai utilisé du coup depuis que j'ai reçu ma box de décembre assez régulièrement. Ensuite, toujours en soins, parce qu'on va finir les soins, parce que de toute façon après c'est que du maquillage, vous allez voir la vidéo est quasiment finie. Oui, nous sommes à 5 minutes, je suis trop forte, je sais. Non, parce qu'en fait j'ai eu un rituel assez récurrent, je suis devenue une vieille, je n'utilisais que les mêmes produits et j'en ai pas utilisé 6 tonnes, donc voilà, c'est pour ça que c'est assez court. Donc j'ai fini mon échantillon de crème pour le visage de chez Arborist et du coup j'ai ouvert celle que je m'étais mis de côté
C'est la crème désaltérante multi-hydratante peau normale à sèche de chez Clarins. Donc le pot est comme ça. Donc elle coûte une blinde à la base, elle coûte 50 € je crois. C'est ma soeur qui se l'était achetée pour elle. Et finalement on s'en est pas servi et du coup elle m'a dit, enfin voilà, elle voulait que je la vende et du coup je suis désolée, je ne vous l'ai pas mis dans l'album vente. Je lui ai racheté sa crème un peu moins que la moitié du prix, en même temps vu que c'est ma soeur forcément. Voilà, elle m'a dit plutôt que de la laisser paumer dans un tiroir. Et donc du coup il y en a 50 ml et la texture est entre le gel et la crème. Elle sent, je sais pas comment la décrire, mais elle sent vraiment très bon, elle sent le frais. Et j'aime beaucoup la texture, c'est un truc de fou. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir la peau vraiment lissée quand je la mets. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un truc pareil avec une crème de visage. Donc je suis refaite. Vraiment très contente du coup de l'avoir gardée. Je l'avais mis de côté pour moi, voilà, au lieu de la mettre en vente. Parce que j'avais plus qu'un tout petit flacon comme ça de crème de jour herboriste. Et j'en avais plus du tout, voilà, pour après. Donc, et vraiment je suis hyper contente, je rebaiserai presque les pieds de ma soeur tellement je suis refaite et je la trouve vraiment très agréable. Je trouve ma peau, bon j'arrive dans une période pas tout à fait facile du mois pour une fille, mais j'ai la peau beaucoup plus lissée et beaucoup plus douce depuis que je l'utilise et vraiment je suis très très contente. Et ensuite on passe au maquillage, donc on va rester dans le teint. J'ai porté très très souvent mon Naked Skin de chez Urban Decay. Un peu foncé mais ça va, donc j'en suis déjà ici, hein, ça descend en vitesse grand V ces trucs. J'ai utilisé aussi beaucoup mon lingerie de peau de chez Guerlain, mais je ne peux pas le mettre dans cette vidéo puisqu'il sera dans une autre vidéo malheureusement, dégoûtée d'ailleurs, mais voilà, là il est un petit peu foncé mais ça y est on va commencer à arriver aux autres, à reprendre un peu des couleurs et donc du coup ça sera une teinte nickel. Je l'aime beaucoup, il est assez discret, mais on va dire que c'est le meilleur fond de teint que j'ai là, dans ceux que j'ai moi là actuellement, mais rien à voir avec mon lingerie de peau de chez Guerlain. Vraiment rien à voir. Donc voilà, il va falloir vraiment sérieusement, je pense que je vais essayer de finir mes fonds de teint, puisque de toute façon je suis pas une grosse adepte du teint placardé, donc je vais me servir de tout ce que j'ai, mes bébés crèmes, machin, surtout quand ce sera l'été, ce sera nickel. Mais je pense que je vais essayer de tout vider et je ne rachèterai un fond de teint qu'en hiver prochain et ce sera le lingerie de peau de Guerlain parce que c'était vraiment le meilleur, même si celui-ci est quand même pas mal, mais j'arrive pas à comprendre l'engouement qu'on lui porte. En tout cas voilà, je le trouve bien, mais c'est pas le meilleur que j'ai testé, c'est sûr, mais c'est quand même du coup celui que j'ai pu utiliser ce mois-ci. Il est bien hein, vraiment, mais c'est que vu que j'ai testé le lingerie de peau, j'arrive pas à redescendre de mon perchoir, mais il est vraiment très très bien. Ensuite, allez, on finit les produits teint. J'ai beaucoup porté ce blush là tout l'hiver. C'est mon blush Coppertone de chez MAC, qui en fait a une tête de bronzer. Hein. En fait, je crois que c'est à cause de mon chéri, parce que en fait là, ces derniers temps, je me maquille quasiment pas, mais je me suis mis au moins le mot d'ordre de me faire un teint nickel pour mon boulot, parce que bon j'ai quand même un boulot, je suis en contact avec les gens et on est quand même à un standing, on est entre guillemets un petit peu, on monte un peu d'un cran par rapport à l'hôpital, non pas qu'il faut être habillé comme des clodos et que tous les gens qui vont dans les hôpitaux et qui travaillent dans les hôpitaux sont des clodos, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais la population qui vient et qui paye un certain montant dans nos cabinets, j'estime qu'il faut du coup quand même être assez carré et du coup je m'étais mis le mot d'ordre cette année de me lever au moins tout le temps assez tôt pour au moins faire mon teint comme il faut. Et du coup, un jour j'avais fait mon teint avec mon lingerie de peau justement de Guerlain. Et en blush, j'avais mis ça, j'avais mis mon enlumineur et tout. Et en fait, mon chéri m'a dit... je sais pas ce qu'il m'a dit, il m'a dit t'es maquillée aujourd'hui? À l'air de dire, comme si je me maquille jamais, alors d'habitude je me maquille tout le temps, mais ok. Et il m'a dit non, je sais pas, ce qu'on dirait une poupée. Alors au début, je me suis dit, mais je vais que je le prenne mal, mais apparemment non. Donc, je sais pas, et en fait du coup en effet j'ai trouvé que bon pour une fois insister un peu plus sur le blush, tout ça, ça m'allait pas trop mal. Oui des fois faut être un petit peu narcissique, écoutez je m'en fous, même si les autres trouvent que ça me va pas. Voilà, mais du coup en fait c'est ce qui a fait certainement que du coup j'ai beaucoup utilisé ce blush là parce que c'était celui que je portais le jour où il m'a dit ça. Et voilà, donc voilà, la petite histoire. Du coup en pinceau j'ai utilisé quasiment que 3 pinceaux tous les jours. Le blush, le buffing brush de chez Real Techniques pour appliquer mon fond de teint, puisque voilà, je me suis repris d'amour pour ce pinceau là.
Ensuite encore 2 autres pinceaux, donc ça c'est le pinceau d'un kit que j'avais pris sur Banggood je crois. Bref c'était avec Make-up Marion, je sais plus son... C'est des youtubeuses que je regarde tout le temps, je retiens pas du tout leur nom. Donc elle en avait parlé et du coup elle avait commandé le kit et du coup c'est ce pinceau là que j'utilise pour le blush et celui-ci pour l'enlumineur. J'utilise les 2 pinceaux du kit que j'avais acheté. Voilà, c'est les 3 pinceaux que j'ai utilisés ce mois-ci, enfin ces derniers temps en tout cas. Donc voilà. Et ensuite je n'ai fait que mon teint et du mascara. Donc j'ai beaucoup utilisé mon Daryl de Benefit. Tellement que j'ai l'impression qu'il commence à toucher à la fin, puisque j'ai l'impression de quasiment plus mettre de matière quand je l'applique sur mes cils. Je mets presque 3 fois du mascara, alors que normalement en 1 ou 2 fois maximum j'en avais mis assez. Là j'ai l'impression d'en mettre beaucoup plus souvent, donc je pense que j'arrive à la fin. Je pense pas le racheter parce que je l'ai trouvé vachement bien au début, puis après un peu moins bien. Quand j'avais retesté le volume de Chanel, l'échantillon, je pense que pareil, comme pour le fond de teint, je vais finir tous ceux que j'ai. Je vais pas me forcer parce qu'ils sont pas catastrophiques, mais je vais les utiliser et je me rachèterai que le volume de Chanel une fois que j'aurai bien fini mon stock de mascara. Parce que, ben voilà, je préfère pas en avoir 50 000, acheter à 7, 8, voire 10, 15 euros et en avoir plusieurs, et en acheter un bon qui fait, je crois, une trentaine, et même peut-être l'avoir avec des moins 20% chez Sephora. Donc un peu moins de 30, mais au moins un vrai mascara que je peux utiliser tous les jours avec plaisir, et donc voilà. Donc ça reste un très bon mascara quand même, et c'est celui que j'ai le plus utilisé ces derniers temps. Et quand je voulais faire un peu plus maquillée, je maquillais la bouche, et j'ai beaucoup utilisé des teintes plus ou moins similaires à mon Revlon, le Béguin. Donc voilà, que des couleurs un peu framboises, même du marron, enfin voilà, j'ai utilisé que des couleurs très foncées comme ça. Et ça c'était ce que je mettais pour faire maquiller, sinon j'ai quasiment pas mis de fard à paupières. Mais alors vraiment, quand je vous dis quasiment pas, j'ai dû en mettre 2 fois pour aller au boulot en tout cas. Pas plus. Donc voilà, donc ce genre de choses. Donc c'est tout pour mes favoris du moment. Mais donc voilà, ça c'est ce que j'ai vraiment le plus utilisé ces derniers temps, surtout au cours du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez utilisé, quels étaient vos incontournables de ces dernières semaines. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.